Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu spéciale, déballage en trois parties en fait. Je vais faire un déballage d'un gros colis que j'ai reçu, dans lequel il y a évidemment des smartphones. Il y en a trois, j'ai déjà ouvert le paquet parce qu'il était vraiment très fort serré, fort fermé, donc je vais ouvrir juste comme ça, hein, c'est juste pour faire semblant. Hein, ils sont arrivés tous les trois en même temps. Hein. On a dans l'emballage un appareil de chez Oukitel, et c'est le 15000 Plus. Donc un appareil avec un écran de 5,5 pouces sous Android 7, 64 Go de ROM, 4 Go de RAM, waouh, capteur d'empreinte, etc., etc. Donc bel appareil en perspective, dont nous allons évidemment ouvrir la boîte. Et puis nous avons le Hafuri Umax. 6 pouces celui-là, je ne sais pas si ça écrit, ah si, il y a tout derrière. Donc c'est aussi sous Android 7, hein, c'est pas mal. Il a, ben voilà, il a 10 point touch, hein, je suppose que c'est un capteur d'empreinte. Il a un capteur quad-core, 6 pouces en HD, hein, en HD, mais enfin 6 pouces HD c'est déjà fort bien. Caméra frontale 5 mégapixels, derrière 13 mégapixels, dual SIM bien entendu. Voilà, 16 Go et 2 Go de RAM et une batterie de 4500 mAh. Il n'est pas 4G seulement, il n'est que 2G et 3G. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais en fait c'est un appareil qui n'est pas très cher, donc on va pouvoir voir ça assez vite après. Et alors ça c'est mon préféré, hein, je l'attendais, mon préféré, le Elephone. Et c'est alors carrément le Elephone C1. Alors pourquoi est-ce que je dis carrément? Parce que c'est vraiment un appareil que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment très beau. Et en plus, il est en dessous de 100 €. C'est encore un 6 pouces. Il est encore sous Android 7.0. Il a un processeur MediaTek 6737 quad-core, 2 Go de RAM, 32 Go de ROM. Donc ça va quoi, il n'y a pas à se plaindre. Une caméra frontale de 5 mégapixels, deux caméras arrière, une de 5 et une de 13 mégapixels. Il est... il est 4G lui. Il est 4G aussi. Ah ben, enfin, l'autre n'était pas 4G, le Max n'était pas 4G, mais celui-ci est 4G. Voilà, encore un appareil bon marché et qui présente pas mal du tout. Voilà, donc ça c'est les trois déballages que je vais faire. Je vais les faire évidemment en trois parties, parce qu'autrement ça va appeler tout le monde. Je vais essayer de faire ça vite et de vous mettre ça en ligne. Alors juste pour mon plaisir personnel, je vais commencer par le Elephone, parce qu'en fait celui-là je l'attends vraiment. J'ai vu quelques petites vidéos d'autres youtubeurs, mais jamais en français malheureusement, sur ce téléphone, et c'est vraiment le genre de 6 pouces qui me plaît bien. Petite batterie, pas une grosse batterie, ça c'est un peu dommage, je crois que c'est une 2800. Oui, une 2800 mAh, donc ce n'est pas terrible comme batterie, mais on va voir à l'usage. C'est un écran HD aussi, donc normalement il ne devrait pas consommer trop, même si c'est à 6 pouces. Et surtout, les spécifications du téléphone sont un peu légères, donc il n'y a pas de gros consommateurs dans tout ça. Donc ça devrait quand même le faire. Alors bon, voilà, on va un petit peu ouvrir la boîte. Donc sur la boîte, vous avez vu une boîte toute blanche avec le sigle Elephone. Il y a juste une petite phrase ici avec un sigle, un code barre, un QR code, pardon, qui reporte au site de chez Elephone. Une petite phrase en anglais. Le fait que c'est bien le C1 Max, 2 Go, 32 Go de ROM. Voilà, la couleur c'est Red Wine. Donc ça veut dire qu'il sera rouge métallisé. Je ne sais pas si wine veut dire métallisé, mais il sera rouge métallisé, ça je peux vous le garantir. Voilà, donc j'ouvre la boîte et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, l'ouverture de boîte. Voilà. Le couvercle n'est pas garanti à l'intérieur, c'est juste du carton. Le téléphone dans un petit sachet de plastique. Alors, je vais essayer de me remonter un tout petit peu la caméra pour qu'on voit bien tout l'intérieur de la boîte. Juste un instant, voilà, on va faire comme ça, ouais. Comme ça on a tout. Alors qu'est-ce qu'on a? Un carton avec les fentes pour les boutons, là, hein, quand vous faites transporter le téléphone. Donc ça c'est juste un carton pour isoler le téléphone du reste. Un petit livre, un petit manuel Quick Start qui est en anglais, qui est en espagnol, qui est en français. Un petit peu de français. Impression, sécurité, paramètres, configurer, etc. Donc il y a un peu de français dedans, c'est pas mal. Un film de protection supplémentaire, il y en a déjà sur l'appareil. Ça n'est pas mal non plus, c'est pas une vitre, hein, c'est un film plastique, enfin bon.
une coque. Alors ça, hein, c'est chaque fois bien. Hein. Les marques maintenant qui mettent des téléphones en boîte sans mettre de coque silicone, je trouve ça tellement dommage. Ça coûte quand même pas grand-chose de mettre la coque, quitte à ce qu'ils mettent 1 euro ou 2 de plus sur le prix de leurs appareils, mais qu'ils mettent les coques. Hein. C'est le genre de truc... si vous en avez une dedans, évidemment, vous n'avez pas la recommander d'office, mais quand vous commandez le téléphone, il faut presque la commander en même temps pour être sûr d'avoir une coque assez vite. Autrement, il faut, quand c'est sur les sites chinois, il vous faut 6 semaines pour les avoir, ou 1 mois en tout cas. Donc ce n'est pas si pratique. Ben, donc une coque, c'est une très bonne chose. Un câble micro USB, donc c'est USB 2. Le petit trombone, c'est un unibody. Et alors le petit chargeur, puis après il n'y a plus rien dans la boîte. Le petit chargeur, on va essayer de le voir comme ça pour ne pas l'ouvrir. C'est un chargeur de 1000 mAh. Ah oui, donc ce sera vraiment de la charge toute simple. Je ne vais pas le déballer parce que s'il intéresse quelqu'un, évidemment, ce téléphone sera probablement à vendre. Je dis probablement parce que des fois, quand même, j'ai envie de les garder. Hein. Bon, enfin, bon, je ne les garde pas, je ne les utilise pas, je les garde, je ne les utilise pas parce que j'ai peur de les abîmer, et puis je les revends, et puis voilà, c'est juste pour pouvoir en racheter d'autres. Ce n'est absolument pas du commerce, on vous a déjà expliqué, on ne gagne pas d'argent avec ça. Ça nous permet juste de continuer à en tester. Voilà, donc ça, on va le mettre de côté, et on va s'occuper un peu du téléphone. Téléphone qui est pas lourd du tout, je vais d'ailleurs le peser de suite, parce que pour un 6 pouces, c'est quand même toujours intéressant qu'il ne soit pas évidemment trop lourd. Oui, dans l'emballage, il y avait une étiquette d'IMEI, donc à mon avis, un appareil qui a perdu ses codes. Je regarderai après à qui il appartient, voilà. Celui-ci, il les a, donc c'est pas ça. Il a des codes en 35, celui-ci. Pas mal, ça, hein? Alors, la balance est sur 0. Combien pèse cette petit animal? 227 grammes. Ben, 227 grammes pour un 6 pouces. Pour un 6 pouces, pardon, je perds ma voix. C'est impeccable. Parce qu'il est très fin, donc vous n'avez vraiment pas l'impression d'avoir quelque chose de lourd en main. Non, il est vraiment très très beau. Bel appareil. Hein. Alors, on aime ou pas la couleur, hein, ça c'est vraiment une question de goût. Mais je trouve que ça change un peu des téléphones gris, des téléphones noirs, des téléphones blancs. C'est un peu comme les voitures, les téléphones. Hein. Tout le monde achète du gris métallisé ou du noir ou du blanc. Et pour finir, ben, c'est un peu lassant. Moi, je trouve que c'est bien que les marques fassent un peu de téléphones de couleur. Il y avait le Santindant là qui était en bleu. C'est assez flashy. Je dois bien reconnaître que c'est assez flashy. Mais je trouve que les couleurs sont quand même assez magnifiques. Santindant, d'ailleurs, pour lequel je précise maintenant que j'ai toujours des soucis d'écran. Donc encore une fois, si vous voulez acheter cet appareil, faites attention, attendez qu'il y ait d'autres vidéos d'autres youtubeurs pour voir si c'est un problème d'écran ou bien si tous les appareils ont le même souci. S'ils ont tous le même souci, évidemment, il ne faut surtout pas acheter, c'est très désagréable, l'écran devient tout à fait gris, c'est vraiment très désagréable. Bon, alors qu'est-ce qu'on a sur ce téléphone? On a donc le haut-parleur de façade, la caméra avant de 5 mégapixels, les capteurs, je suppose, luminosité et proximité. En dessous, on a des boutons qui ne sont pas rétroéclairés, qui sont juste piqués. Donc vous avez un peu comme du braille, là, vous voyez. D'ailleurs, je pensais à un moment donné que c'était en relief, mais pas du tout. On dirait de l'écriture braille. Donc c'est une petite flèche, un petit carré sur pointe et un petit carré normal. Donc les boutons home les boutons qui sont en dessous, dans la barre d'en dessous de l'écran. Écran 6 pouces, HD, hein, comme on a dit. Sur le côté gauche, on a le petit port carte SIM. Donc c'est 2 SIM et une SIM et une micro SD, hein, mémoire extensible. À l'arrière, on a le double appareil photo, un 13 et un 5 mégapixels, le flash monotone, le capteur d'empreinte. J'espère qu'il est vrai, je pense que oui. Coque qui a l'air d'être, je dis bien qui a l'air parce que je ne sais pas le vérifier, qui a l'air d'être en alu. Oui, bon, c'est difficile à dire comme ça au toucher. Elle en a l'air en tout cas. Au-dessus, en dessous c'est du plastique bien entendu. Et sur le côté droit, le bouton plus, moins, qui joue un peu mais qui ne font pas de bruit. Donc ça c'est bien, excellent. Et le bouton on-off. Qu'est-ce qu'on a de plus en dessous? Alors en dessous, il y a 2 petites vis pour ouvrir le téléphone. Ça c'est pas mal parce que, encore une fois, voilà, je reprends le cas du Aferi.
Ben, si je voulais changer l'écran du Afuri, quand il y en aura des disponibles, parce que ce n'est pas encore le cas, eh ben, il faut décoller le téléphone, donc il faut faire ça au fer chaud, enfin au sèche-cheveux ou au fer spécial. C'est un peu plus compliqué. Quand c'est deux vis, évidemment, c'est nettement plus facile. Ça se détache assez facilement. Alors le micro de communication, le haut-parleur et une grille pour faire joli, la prise micro USB. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'appareil. Maintenant, on l'allume et on voit ce qu'il y a dedans. Voilà, alors quand on allume le téléphone, ben, il s'allume sur cet écran-là. Donc ça, c'est l'écran de base. Quand vous sweepez vers le haut, ben, vous avez cet affichage-ci. Avec déjà des programmes forcément préinstallés dans la ROM. On a le Play Store ici. Évidemment, ici, il n'est pas connecté, donc je ne vais rien avoir. Le Play Store, un lecteur de musique, les paramètres, horloge, le tiroir d'applications comme dans le Google Now, avec qu'est-ce qu'il y a de spécial. Je regarde s'il y a des applications. Je suis vraiment désolé pour ma voix, mais en fait j'ai un petit polype qui me fait tout le temps avoir la voix un peu rauque. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ben, il y a un petit programme Power Manager, là, comme il y a maintenant dans beaucoup de téléphones. À première vue, oui, et alors, service téléphone. Oui, donc chez Elephone, ben, il y a moyen aussi d'aller sur le forum, le site web de la marque, et avoir comme ça quelques petites choses comme renseignements. Bon, donc c'est un petit peu comme chez Xiaomi, comme chez... j'y arriverai chez Samsung, LG, tout ça, ils ont tous un peu leur service. Voilà, donc ça c'est pour le départ. Maintenant, moi je vais mettre mes codes de Wi-Fi et du reste, et puis on va regarder comment ça fonctionne. Bon voilà, le Wi-Fi est mis. Je ne sais pas chez vous, mais ici il fait à mourir tellement il y a encore une fois une zone orageuse. J'espère que chez vous il fait bon. Ici c'est vraiment très désagréable. Alors je continue. Qu'est-ce que je... Ben, en fait, on n'a même pas besoin au départ d'aller directement dans les paramètres. On va y aller parce qu'il faut quand même mettre la langue et tout ça. Donc c'est évidemment Android 7.0. Donc il y a déjà voilà, le capteur d'empreinte. Enfin, il y a quelques... comment est-ce qu'on dit quelques réductions, je vais dire, d'applications ici au-dessus pour mettre ces codes. Donc on va commencer par l'empreinte, évidemment. On va mettre continue. On va lui mettre un petit... On va le mettre comme ça, tenez. C'est plus facile dans ce sens-là pour moi. Voilà. Confirme. Show, allez, oui, bien sûr. Alors, on va mettre les empreintes. Suivant. Où est-ce qu'il est le trou? Trou loulou. Ah ben, quand on voit le capteur, on se dit, tiens, ce truc, ça a l'air un peu gadget. Ben, pas du tout, il a l'air de prendre très très vite. Voilà, on va éteindre le téléphone. Ah oui, évidemment, la première fois, il va me demander de faire ça. J'éteins. J'allume. J'éteins. J'allume. Bon, c'est pas le plus rapide, évidemment, il faut déjà trouver le trou. Voilà. Bah, il va, ne rate pas en tout cas. Si vous arrivez à mettre votre doigt dessus, parce que c'est grand, hein, comme téléphone, il faut un peu chercher. Bon, ben c'est pas mal ça, hein. Capteur d'empreinte. Un très bon point. Alors, je vais mettre maintenant mon code Gmail. Et puis, on va un peu continuer. Bon, voilà qui est fait. Donc, le Wi-Fi est mis et le code Gmail est mis. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cet appareil? Ben, je vais peut-être aller mettre les langues déjà. Hein. Language, input, English. Ah oui, il faut additionner une deuxième langue. Et puis la mettre en premier. Si vous n'avez pas compris au départ, ben c'est ce qu'il faut faire. Donc vous mettez une deuxième langue. Français, Belgique, ici, c'est merveilleux, ça. Hein. Et puis, vous la prenez, vous la mettez en premier. Hop là, vous avez vu? Donc, en premier, maintenant, j'ai le français, Belgique, et j'ai quand même la deuxième langue, l'anglais, si j'en ai besoin. Voilà l'affaire, voilà l'affaire. Donc, c'est pas mal, hein, comme système, j'aime encore bien, moi, ça. Vous pouvez mettre plusieurs langues si vous voulez, comme ça, si vous prêtez... si jamais vous prêtez votre téléphone en anglais, vous le mettez en anglais, sans devoir repasser par les paramètres... Enfin, aussi parce qu'il faut quand même de toute façon inverser les deux langues. Mais enfin, bon, bref, vous en avez compris, ça ne sert à rien. Mais c'est quand même pas mal d'être là, pour ceux qui aiment bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, attendez, je reprends depuis le départ.
Donc Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, tout ça, évidemment, c'est connu. L'affichage, option, est-ce qu'on a... Oui, il y aura le Miravisio, mais ça, on verra dans les tests. Alors, dans affichage, donc il y a le Miravisio, comme on vient de voir, mais il y a aussi la possibilité, en appuyant très vite sur le bouton on-off, de faire ouvrir l'appareil photo quand l'appareil est en veille, sans devoir rallumer l'écran et commencer à utiliser les écrans, chercher où est l'appareil photo, cliquer dessus. Donc ici, 2 petits coups rapides et ça vous donne l'appareil photo. On va faire une petite expérience. Donc vous poussez 2 fois rapidement et l'appareil photo apparaît. Voilà, donc ça c'était pour dans les paramètres pour affichage, mais maintenant évidemment on verra ça plus en détail lors du test. Alors, volume de la sonnerie, donc on fait tout ça, c'est connu. On va peut-être un peu d'ailleurs les diminuer. C'est vrai que c'est trop fort. Voilà. Le son a l'air pas mal en plus. C'est vraiment un appareil qui est très agréable en main. Hein. J'aime encore bien, moi, les 6 pouces comme ça, pas trop gros. Vraiment très beau. Il y a un plastique derrière, hein, ça c'est un plastique. Vous l'aurez compris. Un plastique, je vais le laisser pour ne pas risquer de griffer l'appareil pendant les tests. Alors voilà, bon, optimisation du son, best loudness, donc vous avez la possibilité de mettre plus de pêche, mettre le loudness dans votre son. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, le stockage. Donc ici, on a 32 Go de stockage. Il en reste 25 de disponibles avec le launcher et tout ça déjà installé, le Play Store quand même, hein, quelques applications utiles. Qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité évidemment de l'étendre par carte SD. Donc on a 640 d'utiliser pour le moment en moyenne hein, sur 1 Go 9, donc 2 Go de RAM. Donc c'est bien ce qui est prévu par le fabricant. Alors qu'est-ce qu'on a de plus? Du Raspeed, qu'est-ce que c'est ça? Alors, permettre de dynamiser les applications au premier plan et en restreignant les applications en arrière-plan. Ça, c'est pas mal non plus. Donc, en fait, les applications que vous laissez en arrière-plan, pour ne pas qu'elles pompent trop d'énergie, vous mettez ça en marche. Et c'est ce que vous voyez, ce que vous utilisez vraiment, qui va prendre le maximum de capacité du processeur et de la RAM. Et l'application en arrière-plan qui est en train de tourner, que ce soit un téléchargement ou n'importe quoi, prendra un peu moins, prendra un peu plus de temps évidemment. Mais c'est là, ça a l'avantage d'être là et de ne pas ralentir votre appareil sur ce que vous utilisez de visu. Alors il y a évidemment toutes les possibilités, sécurité, les comptes, les langues, la sauvegarde, Smart Touch. Alors ça c'est tous les gestes pour faire apparaître, voilà, commencer la musique, vous faites un M sur l'écran, les paramètres, vous faites un S. C'est pas souvent la même lettre que le mot, mais enfin bon, c'est une question d'habitude. Le W pour email par exemple. Donc voilà, ça reprend souvent des mots d'anglais. Hein. Alors, propriété, donc on peut aussi déclencher l'allumage et l'extraction de l'appareil au moment où on veut. Allumage et extraction complète, bien entendu. Et enfin, à propos du téléphone, on a donc les mises à jour au tas qui sont prévues. D'ailleurs, à mon avis, il y en a déjà une, voilà. Il en a déjà téléchargé une, on la mettra à jour après. On est bien sûr le C1 Max de chez Elephone, la version 7.0 d'Android. Dernier correctif le 5 mars 2017. Et voilà. Donc ça c'était un peu pour les paramètres en gros comme ça. Maintenant on va juste, hein, parce que je sais que mon collègue aime bien qu'on fasse ça, faire une petite photo. Et on va faire une petite photo. De qu'est-ce qu'on va faire? Une petite photo de mon petit bonhomme, parce que moi j'aime bien mon petit bonhomme, mais en même temps on va mettre dans les alentours quelque chose qui a des lettres pour qu'on voit la netteté. On va peut faire ça pour avoir un peu la netteté. Voilà. C'est avec nos spots, ça a tendance à sombrir comme ça. C'est un peu dommage, mais enfin voilà. Alors ici, ben voilà. Si on les prend comme ça. Voilà, en fait, c'est comme Sébastien expliquait l'autre fois, quand vous regardez la photo, au moment où vous la zoomez comme ça, elle n'est pas bonne, et puis il y a un traitement qui corrige l'image et qui en fait rend la netteté. Elle est tout à fait nette, hein, elle est très très belle, vraiment pas de souci à ce niveau-là. Et non, c'était pas ça que je voulais. Ouais, là, voilà, voilà. Et ici, ça a un peu foncé, mais enfin bon,
On laisse le travail de l'image, voilà, et ça devient net. Oui, ben c'est pas mal, hein. Appareil photo qui a l'air d'être bien. Et alors dans celui-là, ben, on verra ça évidemment après, à l'usage. Il y a évidemment la possibilité avec les deux objectifs. On va essayer de le faire aller. Voilà, donc là vous avez une option pour utiliser donc les deux objectifs en stéréo, comme on dit. L'arrière flou, l'avant net ou bien le contraire, ça c'est vous qui choisissez. Alors ce qu'il y a de bien avec celui-ci, c'est que si vous mettez, vous pouvez mettre beaucoup plus flou, tout, ou bien moins flou, ça vous pouvez le régler, ça c'est sur tous. Mais avec celui-ci, ça je n'avais pas encore vu, vous savez aussi agrandir le rond, enfin la zone qui est nette, ou la diminuer. Donc vous pouvez retirer, ça se voit fort bien, je ferai des photos de, là ça vaut la peine de faire une photo d'une zone plane, parce qu'alors on voit vraiment bien qu'il y a un rond bien net et du flou tout autour, et puis si vous agrandissez ou si vous diminuez, vous voyez que le rond devient plus petit ou devient plus grand, donc vous savez quand même jouer très fort sur cette zone de flou, et ça donne évidemment des photos qui sont pas mal, enfin c'est une question de goût encore une fois, hein. Il faut en faire quelques-unes pour arriver à se servir de ce truc un peu correctement, voilà, donc vous avez du flou un peu derrière, avec la photo, pardon, je suis vraiment désolé, avec la photo de devant qui est tout à fait nette et bien rendue. Voilà, donc ça c'était pour l'appareil photo. Maintenant on va laisser un petit peu comme ça. On va faire le test de cet appareil. Maintenant j'en ai pas mal à faire, hein. Vous avez vu, j'ai fait plusieurs déballages et j'ai 8 appareils qui sont arrivés sur enfin 2 fois 3 et puis 2 qui étaient avant que j'étais un peu en retard. Donc j'ai 8 appareils à tester, ça devient un petit peu beaucoup. Mais celui-ci, je vais essayer de le faire assez vite parce que je l'adore. Donc voilà, ben, ce sera pour une suite du déballage. Donc ça, c'était la partie 1. C'était donc le L-Phone. Et puis la partie 2, ben, on va faire le Humax de chez Afuri.